Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission en ce lundi 27 juillet. Si vous êtes en train de vous connecter, vous voyez que le Doc Mayou est bien sûr présent, que nous avons un invité également avec nous que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Mais pour pas que vous manquiez rien de l'entrevue, on va vous laisser le temps de vous connecter. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci beaucoup également d'avoir gardé secret le nom de notre invité pour ceux qui étaient au courant parce qu'on voulait garder ça entre nous en exclusivité. Puis par la suite, on pourra évidemment le partager. Doc Mayou, bonjour. Bienvenue, chers abonnés. Alors, c'est une première pour notre tribune. Exactement. C'est la première fois qu'on a un invité. Donc, et comme je l'avais mentionné à Jean-Philippe Vallière, qui est avec nous aujourd'hui, c'est la première fois que Doc Mayou me demandait ça. Ça serait le fun d'avoir un invité. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, quoi que c'est une histoire que tout le monde connaît. Le 8 juillet, Martin Carpentier est porté disparu. Accident de la route impliquant son véhicule. Le lendemain, une alerte Amber est déclenchée pour retrouver sa fille Romy et Nora, fille biologique de Jean-Philippe Vallière. Martin Carpentier est identifié comme le principal suspect dans l'enlèvement. 2 jours plus tard, les cadavres de Nora et Romy ont été découverts et on connaît la suite. Martin Carpentier s'est enlevé la vie par la suite. Jean-Philippe, bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'aimerais savoir, tout d'abord, Jean-Philippe, puis je le dis, tout le monde est avec toi, tu peux te sentir en confiance. J'aimerais savoir, puis je te tutoie, je vais te tutoyer, là, on s'était parlé avant. Dans quelles circonstances tu as appris que Nora, ta fille, avait été enlevée, qu'elle était impliquée dans un accident? Dans quelles circonstances tu as appris ça? Ben moi, dans le fond, en tout cas, c'est sûr que j'avais été chez des amis, mais là, j'avais perdu mon téléphone cellulaire. Ça faisait, une journée, je cherchais, parce que j'ai fait le tour d'où ce que j'avais été. Puis en fin de compte, il était chez un de mes amis que je nommerai pas. Là. Oui. Puis ben là, puis mon cellulaire était déchargé. Fait que moi, je retourne chez nous. Là, je branche mon cellulaire, je la recharge. Puis là, c'est ma mère qui m'appelle. Là, elle dit, la première affaire qu'elle dit, puis elle pas rester longtemps là-dessus, elle dit, comment qu'elle dit ça? Elle dit, fait une journée et demie, je te cherche, là, arrête de nous inquiéter comme ça. Fait que là, j'ai dit, excuse-moi, parce que j'avais perdu mon téléphone, je le cherchais, puis tout ça. Après ça, ben là, tout de suite après, elle dit, t'as pas vu l'alerte en bas? J'ai dit non. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, Nora, puis Robbie s'est fait enlever. J'ai dit, hein? Là, j'ai paniqué ici, puis je me suis mis à frapper sur le plancher ici. J'ai vraiment, là, tu sais, je l'ai reçu de cette façon-là. Là. OK. Puis là, par la suite, est-ce qu'il y a eu contact avec la mère, avec Émilie? Ben, il y a eu contact dans le sens que moi, ma mère a toujours gardé le lien là, dans son Facebook avec Amélie. Je ne parlais pas souvent, mais ça pouvait arriver. Puis, ben, comment c'est? Je perds mes fils d'idée un peu, excusez. Oui, prends ton temps. Oui, c'est ça. Elle nous avait invités, moi et ma mère, au funérailles. Puis, quand elle a vu que j'ai passé la première affaire dans le journal de TVA, que je disais que c'était moi le père biologique, et tout ça, parce que j'ai donné en entrevue sur un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, et l'histoire, tout ça, ben, ça l'a choqué. Puis, elle a marqué à ma mère que si ben là, elle dit, je voulais que vous veniez au funérail, mais là, en sachant ça, ça ne sera pas possible. Elle dit, puis si je vous vois, ben elle dit, je vais appeler la police puis je vous poursuis. Fait pas, on a une patente de même, en tout cas. Puis elle défendait encore Martin, que c'était lui le père, puis tout, je comprenais pas rien, en tout cas. Fait que j'ai quand même été au funérail avec un ami puis ma mère. Puis j'ai rentré dans le salon, ben j'ai réussi à écrire un petit mot sur l'affaire d'entrée. J'ai pris un signet. Puis là, il y a un de mes amis, il dit vas-y. Là, je voulais vraiment pas parce qu'elle, elle voulait pas. Fait que, je voulais quand même respecter. Je voulais pas y faire plus de mal non plus. Là,
Parce que, à quelque part, je la comprends. Peut-être que, tu sais, dans le déni, puis, tu sais, je ne veux pas la juger. Elle doit avoir encore plus de peine que moi, à quelque part. C'est elle qui les a élevés, qui les a portés, puis, tu sais, il y en a deux là-dedans. C'est ça, puis là, j'ai perdu un peu ma file encore. Non, c'est que là, Pas de finalement, tu problème. t'es déplacé quand même aux funérailles. Ça. Ton ami voulait que tu rentres. Fait que c'est ça. Fait que là, quand je suis rentré, moi, je l'ai vu sur le bord. Genre, non, non, je ne vois pas. Fait que Danny, excusez, un ami, ben, lui, j'ai dit, va voir. Il demande si je peux. Puis elle est allée voir. Puis là, Danny, il a commencé par, au début, les sympathies et tout ça. Puis là, elle ne la reconnaissait pas. Elle dit, Jean-Philippe, peux-tu venir? Elle dit, Jean-Philippe, mon frère, parce qu'elle a un frère qui s'appelle Jean-Philippe. Mais lui, il ne la reconnaissait pas. Fait que Danny, il a baissé son masque, puis elle l'a déjà vu, Danny. Puis elle a dit non. Fait que là, je suis sorti, puis je l'ai écouté à l'extérieur. Avec tout le monde, avec le reste des gens qui étaient là. C'est ça. OK. Doc, voulez-vous continuer? Oui. Monsieur Vallière, Oui. le nom de famille, Nora Carpentier. Oui. Racontez-nous, donnez-nous votre version de cette affaire-là. Bon, OK. Moi, dans le fond, cette fille-là, j'avais 32 ans. Je l'ai rencontrée dans un bar qui s'appelait Le Palace. On s'est fréquenté à peu près, je dirais, 3 semaines, 1 mois. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je consommais beaucoup. Puis, tu sais, c'était sur le parti. Puis, je me sentais jeune. Puis, Qu'est-ce que vous consommiez? Parce que moi aussi, je suis consommateur, puis c'est pas un problème. de l'alcool. OK, vous buviez. Puis du Abus cannabis. d'alcool? Du cannabis, mais surtout de l'alcool, ben, beaucoup. OK, en quantité. Parfait, continuez. Donc, je partais souvent sur le parti. Là, tu sais. OK, avec la boisson. Ouais. OK. Puis, OK, c'est ça. Fait que là, ben, dans cette histoire-là, ben, elle est tombée enceinte. Puis là, ben, là, elle me dit, je suis tombée enceinte. Puis là, elle m'a dit, elle est venue même avec quand elle était enceinte avec la bedaine. Tout concordait que c'était moi, là, tu sais. Puis, ben, je l'ai chassée, parce que j'ai eu peur aussi. Puis je sais, peut-être, il y a eu de l'égoïsme. Puis ça, je me culpabilise aussi. Mais tu sais, je n'étais pas apte à m'occuper d'un enfant à cette époque-là, tu sais. Puis, je me sentais moi-même un enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je l'ai chassé? Ben, je l'ai chassé et je l'ai fait rentrer, mais tu sais, elle a voulu que je n'étais pas ouvert, là, tu sais. Fait qu'à quelque part, ben, tu sais, j'ai dit non, puis elle m'a reparti. C'est que 9 mois plus tard, quand Nora est née, Oui. ben, elle m'a appelé, puis elle a dit qu'elle s'appelait Nora, puis nanana. Puis je pense qu'elle avait commencé à sortir avec Martin Carpentier. Puis c'est comme si elle m'avait donné une option à quelque part. C'est vague, mais il me semble que ça ressemble beaucoup à ça. Puis j'avais dit non encore à quelque part, puis tu sais, ben là, j'étais encore dans les mêmes états un mois plus tard. Tu sais, c'était pas bien loin plus tard. Est-ce que vous abusez d'alcool au point de ne pas travailler? Étiez-vous sur l'aide sociale? Ça m'est déjà arrivé d'être sur l'aide sociale, mais j'ai travaillé, je travaillais pour un organisme, puis tu sais, je travaillais quand même pareil. Je vendais de la publicité pour un organisme, j'ai fait ça pendant 10 ans. OK. Comme travailleur autonome. Bon, fait que là, vous dites non encore. Avez-vous signé Ça des... m'est arrivé Oui. de retirer de l'aide sociale, peut-être, je ne sais pas, pendant 3-4 ans, plus jeune un peu. Là. OK. On continue. Alors, il arrive quoi avec... Continuez votre histoire. Bon, ben c'est ça. Fait que là, Non encore. Là, vous ne voulez rien savoir à nouveau. Fait que là, après ça, ben moi, je dirais à peu près, je dirais 1 an et demi plus tard, j'allais un peu mieux. Je dis pas que j'étais super à replacer, mais je voulais rentrer en contact. Tu sais. Puis là, elle me dit, t'as pas de recours. Elle dit, c'est non. Elle dit, premièrement, là, il l'a adopté, c'est fait, puis c'est lui qui a coupé le cordon ombilical. Puis, fait que, c'est ça. Fait que là, tu sais, puis, tu sais, j'étais pas dans mes meilleurs états non plus encore. Tu sais, j'avais pas fortuné total. Puis là, tu sais. Attends un peu. Au niveau des faits, il l'a adopté. Oui. Avez-vous signé un document quelconque renonçant à votre enfant? Non. Puis l'adoption, ça s'est-tu fait au palais de justice? Parce que moi, j'ai adopté ma fille, puis il a fallu que je passe au palais de justice, là. Ça m'a pris une avocate. Ça s'est fait exactement, mais ça s'est fait comme en douce, sans que moi, que je puisse vraiment y participer.
Puis c'est pour ça que elle m'a dit, t'as pas de recours, t'as pas de recours. Mais j'ai l'impression que peut-être que c'était lui aussi qui lui montait à la tête. OK. On continue. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, paf, ben là, tu sais, à quelque part, j'ai comme essayé d'enfouir ça, tu sais, puis ben, j'ai continué à fêter jusqu'à 36 ans. À 36 ans, j'ai Non, vous commencé n'avez pas fêté. Non, 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 non. Vous avez abusé d'alcool. Dites les vraies choses, simplement. à abuser. Abusé d'alcool et de cannabis, les deux? Surtout d'alcool. Surtout de l'alcool. Ouais. À tous les jours? Pas tous les jours, mais quand je partais, je partais. Pour combien de jours quand vous partiez? Ah, c'était toujours une journée, là, par exemple, une méchante brosse. Une méchante brosse. Continuez. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai comme essayé d'enfouir ça, puis nanana. Fait qu'à un moment donné, je dirais peut-être 3 ou 4 ans plus tard, Oui. puis je commençais à me replacer un peu vers 36 ans, parce que j'avais arrêté 1 an et demi complètement Oui. l'alcool. Puis, Oui. je fumais encore un peu de cannabis, mais pas en quantité industrielle. Ça n'a jamais été mon gros problème, ça. OK. 3-4 ans plus tard, il se Et là, passe quoi? elle est rentrée en contact avec moi. Ah, ouais? Ouais. Oh, allez-y. Parce que Amélie vous contacte. elle voulait premièrement me connaître, savoir aussi les antécédents familiales, parce que Nora était plus spéciale qu'un autre. Moi, j'ai le TDAH. Je n'ai jamais été diagnostiqué, mais avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire que je le sais. Puis j'oublie tout, puis en tout cas. Continuez. Alors, elle vous contacte. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, il y a eu comme un genre de contact. Ça s'est passé, on s'est vu une fois ou deux. Ça s'est passé à peu près sur 2 ans, ça. Puis après ça, à un moment donné, là, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Julie. Puis on a commencé à sortir ensemble. Puis ma vie allait de mieux en mieux, puis tout ça. Fait qu'on a moi puis Julie, on a déménagé ensemble. Puis Oui. c'est là qu'à partir de ce moment-là, quand Nora avait à peu près 8 ans. Elle s'en allait peut-être vers 9 ans, en tout cas, 8 ans. Puis, ben là, c'est là que j'ai pu la rencontrer, mais j'ai su, pareil, elle me l'avait dit, Amélie, puis je m'en rappelle très bien, que lui, il était complètement pas d'accord avec ça. Il dit, il était pas là, il dit, c'est moi qui l'ai adopté, c'est ma fille, il commencera pas à venir la chercher une fin de semaine sur 2. Fait que les rencontres, quand elles se sont faites, à mon avis, il le savait pas. Non, mais attendez un peu, là. Vous nous surprenez. Vous vivez avec Julie et soudainement, là, vous avez des rencontres, vous avez une ou des rencontres avec Nora. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas. Peut-être qu'elle voyait que. Puis là, elle me voyait sur Facebook parce que je l'avais dans mes Facebook à ce moment-là, Amélie. Puis elle, Julie avait 2 enfants aussi. Puis moi, je m'occupais de. Premièrement, Julie avait 2 enfants. Puis il y en a un qu'elle avait à temps plein. Puis que l'autre, on le voyait une fin de semaine sur 2. Puis tu sais, je veux pas les juger, mais c'était des enfants très difficiles. Oui. Puis il y en a un des deux. Ben, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, à quelque part, j'ai pris le rôle de son père parce que son père, il en avait un, mais il l'a vu une fois, genre, ou deux dans sa vie. Oui, mais là, est-ce que c'est vous qui contactez la mère de Nora ou c'est la mère de Nora qui vous contacte? C'est la mère de Nora qui me contacte. Bon, est-ce qu'elle est encore avec Martin? Oui. À ce moment-là, quand que moi j'ai vu Nora, puis qu'on s'est vu, elle était encore avec Martin. Parlez-nous de la rencontre avec Nora. La première rencontre avec Nora, je l'ai vue 2 fois, Nora, moi. Oui. Puis la première rencontre est avec Martin et la deuxième aussi. À 8 ans, là. 8 ans coq. J'ai fait comme 2 rencontres dans l'espace d'à peu près, mettons, genre à 8 ans, entre un espace de 5 mois. OK, 2 rencontres. Martin Carpentier, il était présent lors de vos rencontres? Non, lui, il n'était pas présent, mais OK. elle était en couple avec lui. OK. Oui. Les rencontres se sont faites avec moi, Amélie. Les 2 premières rencontres, premièrement, c'est moi, Amélie. Après ça, Amélie a rencontré toute seule ma mère dans un restaurant. Oui. Puis, ben après ça, les 2 prochaines rencontres, après, quand je vous ai dit le fil à peu près dans les années. Il y en a eu 4. Non, mais 2 avec sa fille, mais 2 préparatoires. 2 rencontres, moi seul avec Amélie. Ah, OK. Seule Amélie et ma mère dans un restaurant. Oui. Et après, les 2 rencontres avec moi, Amélie
ma mère et Nora. Oui. Puis comment ça s'est passé? Très bien. C'est-à-dire, La qui première plus rencontre, la première rencontre, c'était un peu plus difficile parce que là, je travaillais au restaurant, puis là, j'étais dans le jus, là, j'étais serveur, fait que, tu sais, je m'assisais, je revenais, je m'assisais, je revenais. Mais la deuxième rencontre, ça s'est mieux passé parce que là, je travaillais pas, puis on était au Tim Hortons. Là, on a pu discuter. J'ai pris des photos avec, j'y ai oui, parlé. j'ai vu ça sur le site de Radio-Canada. Vous Je êtes l'ai photographié avec Nora. ouais, que j'ai pu la coller un peu, tu sais. Quelle était sa réaction, ces questions? Ben, Parlez-nous de sa réaction à elle. elle avait une très bonne réaction. Puis après la rencontre je me rappelle pas si c'est je pense que c'est la deuxième justement. Elle m'a envoyé comme je pense que je vous l'avais envoyé, le lien, c'était marqué Nora était très heureuse de t'avoir rencontré. Et elle dit à quand mon minou? Fait que là, elle dit, sa mère a dit sur ce point, pas certaine. En tout cas, Oui. c'est Monsieur C'est moi qui l'ai Vallière, envoyé. la deuxième rencontre, de quoi vous avez parlé avec Nora et de quoi Nora vous a parlé? Vous en souvenez-vous? C'est sûr que c'est quand même assez vague, un peu qu'est-ce qu'elle faisait à l'école, puis ce qu'elle aimait, puis tout ça. Puis elle aimait le cellulaire, puis des choses, les menus, puis des choses de même. Tu sais, là, je me rappelle pas trop, ça s'est passé quand même assez vite. C'était quand même un certain temps. Là. Ça a duré combien de temps, cette rencontre-là? Il y a 2 ans ou 3 ans? À peu près une heure et demie. Comment se fait que votre mémoire n'est pas meilleure que ça, vous? Hey, deuxième rencontre, normalement, on devrait s'en rappeler. Aviez-vous pris de la boisson? Un peu de Non, cannabis? peut-être un peu de cannabis, mais pas de boisson, c'est sûr. Monsieur Vallière, vous rencontrez votre fille biologique et vous tirez une petite puff? Ben, je m'en rappelle pas, je vous le disais, je peux pas vous le dire. Ah, OK. Ah, OK, c'est correct. Je n'en rappelais pas. C'est bon. Alors, on continue. Il me semble que j'étais quand même. Non, je peux dire que j'étais à jeun. Non, j'étais à jeun. OK. J'étais à jeun, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas parlé de grand-chose ici parce que ça s'est passé vite. Puis c'était ma mère qui parlait avec, Nora était à côté, moi j'étais à côté. Fait que tu sais, on se parlait tous un peu ensemble, là, tu sais. Puis OK. bon, à un moment donné, ben là, c'est là que, genre, mettons, que j'étais avec Nora, ben là, je l'écoutais puis je la regardais plus que je posais des questions. J'étais un peu fasciné. OK. OK. Puis, tu sais, elle jouait avec le cellulaire, puis je la regardais, puis, tu sais, j'étais un peu fasciné. Tu sais, fait que, tu sais, j'étais content. Un peu? Fasciné par quoi? Par elle, Ah oui? parce que je sais pas, moi, même si personne ne le sait, j'ai toujours cru à ça que moi, les liens du sang, c'est fort. Puis quand moi, je donne mon corps, c'est la vie. C'est pour ça que quand j'ai fait une dépression avec Julie, j'ai fait quasiment une dépression aussi. Je venais de sortir d'une dépression quand j'ai su cette nouvelle-là. Ça faisait, mettons, 5-6 mois que je commençais à aller bien, là, tu sais. OK. Alors, vous étiez fasciné. Oui, j'étais Est-ce que fasciné. est-ce que c'est un enfant? J'étais Attendez un fasciné, peu. heureux J'avais dit- et bouche bée en même temps. Est-ce que c'est une enfant qui pouvait susciter plus la fascination qu'une autre du même âge? Je pense. Pourquoi? Parce qu'elle dégage, je ne sais pas, par ses réponses, par. Mais elle a pris ça où, ce qu'elle dégage? Ben, de moi. OK. Puis moi, sérieusement, quand je suis allé voir, là, moi, j'ai tout le temps été spécial. Puis tout le monde le dit, j'ai tout le temps été un peu plus spécial que les autres. Oui. Je vois des choses. Même ma mère, ça l'avait marqué quand j'étais en 6e année. J'ai toujours été un peu paresseux intellectuellement, ça, je l'avoue. Mais j'ai un quotient très élevé. Puis Hermine, ma professeure, a dit, Jean-Philippe, a dit, il voit des choses que les autres ne voient pas. Puis à un moment donné, elle m'avait demandé un défi. Parce que moi, je ne travaillais pas, puis ça ne me tentait pas. Fait qu'elle a dit, prouve-moi donc que c'est que tu es bon. Mais quand moi, je suis comme ça un peu. Quelqu'un, j'ai comme pris le défi, je vais vous prouver. J'ai eu 100 dans l'examen de maths. OK. On continue. Suite à la deuxième rencontre, est-ce que tu as voulu poursuivre? Est-ce que vous avez gardé contact, Nora et toi, Jean-Philippe? Oui, c'est ça. Là, après ça, j'ai gardé contact, mais j'ai senti un peu que ça me fait penser un peu quand ma blonde me laissait, qu'elle disait qu'on allait revenir ensemble, on continuait à se fréquenter, dans le fond de moi. Je le savais que c'était pas vrai. Tu sais. Fait que je voyais que, tu sais, que c'était
c'était ouvert, mais pas ouvert. Puis, tu sais, j'essayais. Puis, tu sais, je voyais, ah ben là, je suis pas sûr. Puis, on peut-être plus tard. Puis, tu sais, Martin n'est pas d'accord. Puis, pendant ces années-là, elle est venue me porter des photos aussi. Elle est venue porter des photos chez mon père, que mon père m'a donné. Puis, mon père me dit qu'il avait dit que Martin n'était pas trop d'accord avec ça. OK. Quand est-ce qu'il va se séparer, Martin, d'Amélie? Ben, quand que les photos puis tout ça, puis quand que moi, à un moment donné, quand que j'arrive avec Julie, ça fait peut-être, je dirais, 2 ans et demi que je sors avec Julie. Là, on reste dans une maison qu'on a louée avec, on a Jason encore 7 jours sur 7. Puis je m'en occupe parce que moi, je travaille, on a comme une Oh horaire. oui, arrivé, là. Il ne faut pas perdre le point, c'est important, ça, là. Quel âge a Nora lorsque Carpentier et Amélie Lemieux se séparent? Elle doit avoir pas loin de, ça s'est passé pas longtemps après parce qu'elle doit avoir pas loin de 9 ans. Parce que quand j'ai oublié sa fête, elle était plus avec. Sa fête de? 9 ans, je dirais. OK. La fête à Nora. Après ça, ben là, on a eu une engueulade, moi et Amélie. Puis là, j'ai dit, c'est compliqué ton affaire. Puis ça commençait à aller mal avec Julie aussi. Fait que, tu sais, j'avais plein de facteurs qui m'aidaient pas bien, là, tu sais. Fait que là, je dis, ben là, on s'est engueulé. Fait qu'on s'est bloqués tous les deux. Puis j'ai essayé d'enfouir ça. Puis après ça, ben là, moi puis Julie, pas longtemps après, ben mettons, genre, je dirais un an plus tard, ben là, on se sépare ici. Puis là, ben là, c'est l'enfer. Puis là, ben là, ça fait 1 an, présentement, que je chopais avec Julie. Puis ça m'a pris 7 mois à revenir, 7-8 mois. Puis tu sais, là, je commençais à y repenser. Puis j'avais même dit à ma mère, puis j'en reparlais. Puis là, je montrais mes photos à ma fille ici à des amis que je connaissais, puis tout ça. Puis je commençais là, à dire, peut-être aussi que je. Puis paf, s'il arrive cette petite affaire de marde-là. Jean-Philippe, tu le sais-tu, comment on peut expliquer que Martin Carpentier avait accès à Nora? Tu sais, parce que Ben là, c'est pas sa fille biologique. Il y avait une garde avec Nora aussi. ben oui, parce qu'à quelque part, je l'avais adopté. Fait que c'est comme si c'était comme ces 2 filles dans un sens. Oui, mais adopté avec le père biologique dans le décor, et pas de. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet d'un jugement en déchéance parentale? Ça veut dire quoi, ça? Vous le sauriez. Alors, non. La réponse, c'est non. C'est un parent qui est déchu de tout rôle parental. Il n'existe plus au niveau légal. J'ai pas vu, il n'y a pas personne qui me parlait de ça. Moi, j'ai jamais. Bon, non, OK. Vous n'avez jamais été déchu de votre titre. Non. Mais sinon, je le saurais. Oui. Okay. Oui, vous le sauriez. Non. Monsieur Vallière, on fait quoi avec le nom de Carpentier? Il me fait chier. Exprimez-vous, je veux avoir votre version. Moi, il me fait chier, man, ici, parce qu'à quelque part, man, ici, c'est à cause de lui. Ben, c'est à cause de lui. Oui, j'ai ma part de faute, ici. Je le sais, puis je me culpabilise pour ça, parce que peut-être que si j'aurais pris mes responsabilités tout de suite, peut-être, on le sait pas, on le saura jamais. Mais moi, je sais qu'à quelque part, il était en dessous de ça, puis il me bloquait. Puis Chris, il était pas d'accord, puis un peu, c'est à cause de ça. Puis tu sais, j'étais pas super fortuné. Puis, tu sais, prendre un avocat, puis, tu sais, je me suis fait un peu brainwasher. Peut-être que j'ai eu de l'égoïsme un peu aussi au travers, mais, tu sais, j'étais mêlé un peu, tu sais. Monsieur Vallière, le nom de Carpentier à côté de Nora, on fait quoi avec ça? Ben, moi, j'aimerais ça qu'il saute, man. Il me fait chier, man. Ben, man, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et on procède comment? En plus, ben là, je sais pas, moi, je connais pas les procédures légales. Non, registre de l'État civil, directeur du registre de l'État civil. Comment que je fais ça? Un coup de téléphone, ils vont vous dire. Vous essayez de faire enlever ça de là. Un instant, je vais prendre des notes, OK? Oui. Je reviens. Non, Jean-Philippe, on va faire un deal. Jean-Philippe, reviens. Puis moi, je vais te l'écrire en Messenger. OK? Fait que je t'enverrai le numéro de téléphone. Puis, oui, tu sais, en plus, aussi, je ne sais pas parce que c'était dans le déni ou de quoi, puis que, tu sais, elle disait que quand les funérailles et tout, là, c'était fait, là, puis qu'elle défendait encore Martin Carpentier, qu'elle disait que c'était lui le père, là, man, je suis venu, là. Je dis tabarnak, moi, je me disais, là, j'y ai pas dit, puis elle ne sait pas, là. Mais moi, je me disais dans ma tête, Asti, Chris, il aurait fait ça, Asti, man, à ma fille, Asti, là. Puis même si ça serait sa vraie fille, là, si ça serait moi, mère, là,
Mais man, tout ce qu'il a fait avant s'annule. J'enlève les noms plus câlisses. Bon, merci, c'est clair. Alors, on vous a invité pour que vous donniez votre version. Vous la donnez. Alors, les auditeurs font ce qu'ils voudront avec. Il m'a dit une affaire. Oui. Je n'ai jamais été un gars qui se casse bien la tête avec le jugement du monde. Je ne commencerai pas là aujourd'hui, mais je m'en encore là. Parfait. Monsieur Vallière, vous portez des boucles d'oreilles. Parlez-nous de vos boucles d'oreilles. Question, vous direz. Non, non, vous portez des boucles d'oreilles. Parlez-nous de vos boucles d'oreilles. Ben, j'aime ça. Ça fait combien d'années que vous avez des boucles d'oreilles? J'en ai toujours porté. Et puis, qu'est-ce que vous aimez là-dedans? J'aime le style. OK. Ça répond à ma question. Ben, moi, je suis un gars que, tu sais, oui, c'est sûr que j'ai toujours un peu un caractère jeune. Puis j'aime ça rester jeune. Puis avoir l'air d'un look jeune. J'ai 43 ans, puis tu sais, je le sais que je ne parais pas de ça. Et j'aime ça. Je fais de la musculation. Ils appellent ça des douchebags. Mais moi, je m'en fous. OK. Monsieur Vallière, Sûreté du Québec. Votre lien, vos contacts avec la Sûreté? Rien. Non. Non, non, Rien. c'est pas sérieux. Rien. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire, Doc, par rapport à ses antécédents à lui ou par rapport à Non, l'enquête en non, cours? non, non, non. Écoutez, vous êtes le père biologique. Non, moi, j'ai compris par rapport à l'enquête. Rien. Avez-vous Ils été vous ont pas rencontré? contacté? Non, puis non. José? Personne. Je sais pas. Personne n'a voulu avoir votre version. À part les journalistes. Non. Aïe, aïe. Monsieur Vallière, Oui. est-ce que vous avez eu accès au rapport d'autopsie de votre fille? Non. Est-ce que vous avez demandé d'avoir accès au rapport d'autopsie de votre fille? Non, parce que je ne savais pas que je pouvais. Ah, Mais j'aimerais ça, quand vous l'aurez, que J'aimerais- vous me le fassiez parvenir. Parce Mais que Est-ce que vous allez prendre des notes aussi, comment je fais pour faire ça aussi? OK. il y a une enquête du coroner qui s'ouvre. Son nom est donné. Vous appelez sa secrétaire et vous dites, écoutez, je suis le père biologique. Est-ce que j'ai le droit au rapport d'autopsie? J'aimerais bien savoir de quoi ma fille biologique est décédée. Est-ce qu'ils vont me le donner? Est-ce qu'ils peuvent ne pas vous le donner? Je ne sais pas. Vous n'avez pas été déchu. Parfait. Vous n'avez jamais signé une renonciation. Jamais. Ça va être. Vous savez, maintenant que vous nous connaissez, le jeudi, c'est sujet libre. Vous allez pouvoir nous appeler n'importe quand, puis nous donner des comptes rendus. OK. Parce que nos abonnés, moi et les abonnés, puis j'ai probablement José, on est bien intéressés à savoir beaucoup de choses là-dedans. Puis on va inviter d'autres mondes. Qu'est-ce Parce que vous voulez que- dire d'autres choses? Je veux pas que, tu sais, je veux pas que dire tout de ce que vous voulez dire par là. Non, non, écoutez, personne, le grand psychiatre du Québec, Gilles Chamberlain, comprend pas ce qui est arrivé. OK. On veut comprendre. Parce qu'il y a une enquête du coroner qui va être faite pour faire en sorte de comprendre les événements et de les prévenir dans l'avenir. D'accord. Comment vous voulez prévenir quelque chose qu'on ne comprend pas? Ben, c'est ça. Bon. Moi, en tout cas, je trouve que, me dire une affaire, il y a bien Oui. des affaires qui sont louches là-dedans. Premièrement, moi, Allez-y, on veut votre version. ben, moi, j'ai su des Qu'est-ce qui est affaires. louche? C'est sûr, par les branches, j'ai su certaines affaires. Fait que Oui. le dernier téléphone qu'il avait, je pense que c'était son père à lui qui disait « Ça prend pas 5 heures aller chercher une crème glacée. Ramène les enfants à la maison. Monsieur Vallière, il résidait où, Martin? » Lui, je ne le sais pas, mais je sais que j'ai appris par toutes les nouvelles à Lévis. Qu'est-ce qu'il faisait à Saint-Apollinaire, sur la 20? Puis, je pense qu'elle allait chercher des affaires au chocolat favori ou je ne sais plus trop quoi. Là, aussi. On met la crème C'est à glacée. Lévis, ça. C'est à Lévis, ça, me semble. Monsieur Vallière, je crois que la crème glacée, chocolat favori, c'est à Lévis, sauf erreur. Il s'en Elle a- allait où, chez Avant, à Saint-Apollinaire? Mais il s'en a l'air que quelqu'un qui disait qu'il était en retour vers Québec, par exemple. C'est tout ça qu'il disait?
Eh oui, j'ai lu la même chose que vous. Je suis tout mêlé. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas dans ce bout-là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Je sais pas. Puis pourquoi Puis son là, père s'inquiétait? Ça aussi, c'est une question. Pourquoi son Et père moi, ce que je s'inquiétait? comprends pas, c'est sûr que j'avais pas ça fait 2 ans que j'avais plus de contact avec sa mère. Mais Chris, pourquoi que ça a pris 6 heures avant qu'elle appelle? hey, un auto accidenté sur le bord de la 20 avec personne dedans. Tu Vous avez cherches 40. tout de suite, me semble. Comment? Tu cherches tout de suite, me semble. Avez-vous vu ça souvent dans votre vie? Moi, j'ai 71 ans. Sur Jamais. sur l'autoroute, un auto accidenté abandonné, il n'y a personne. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Moi non plus. On est deux. Je suis moins vieux un peu, mais en 43 ans, non. Mais comme dit Martin, là, tu sais, pourquoi que le père est inquiet, mais qu'Amélie ne l'est pas? Tu sais, y a-t-il une information là, que le père avait? Il C'est pas, se là, par passait de exemple. quoi? Et Non, moi, tu mais sais, c'est des questions qui se posent et qui méritent d'être Vallière. répondues. c'est sûr qu'à mon avis, s'il y a des choses que je sais pas, peut-être qu'ils m'ont pas dit, puis que la famille sait. Oui, oui, oui. Il y a un engalade qu'elle a aussi, tu sais. Monsieur Vallière, avez-vous été témoin, avez-vous déjà vu Martin Carpentier en interaction avec Nora? Non. OK. On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous renseigner là-dessus. Comprenez-vous? Parce Moi, qu'on veut. la seule affaire, Steve, que je savais, c'est que, comme un peu, comme je disais, qu'il me bloquait. Fait quelque part, moi, je pense que ça, c'est une forme de jalousie, en tout cas. Une forme de jalousie? Ben, c'est de la possession, quelque part. Tu veux pas que l'autre, Steve, rentre en contact, puis tu sais, puis nanana, puis tu sais, j'arrive pas 20 ans plus tard, là. De la jalousie, de la possession. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, moi, je dis qu'il quelque part, qu'il voulait pas que je rentre en contact. Moi, je me disais plus d'amour. Je veux pas briser la famille, mais plus d'amour. Qu'est-ce que ça peut donner de plus, tu sais? Et lui, il était pas d'accord avec ça, puis tout. Mais quelque part, pour moi, c'est une forme de jalousie, ça. C'est une forme de possession. Vous êtes-vous demandé comment se fait-il que Nora n'avait même pas le nom de famille de Lemieux? Elle avait seulement le nom de famille de Carpentier. Ben, je ça en même temps que vous autres. Fait que, tu sais, OK. ça m'a surpris aussi. Et moi, ça m'a un peu. C'est le supposé père adoptif Mais qui donne son nom. Il y avait peut-être la vieille mentalité, comme dans le temps des années 80, ici, qu'on portait juste le nom du père, tu sais. Oui, mais le père, c'est Vallière. Oui, c'est ça. Le biologique, c'est Vallière. Tout s'est fait en douce. Ça s'est fait tout en douce sans que moi, je signe rien, puis rien. Pourquoi il porte Carpentier? Ça, je le sais pas. Je connais pas les lois comme, tu sais. Oui. Non, non. On veut simplement, on voulait vous donner l'occasion de donner votre version. Oui, oui. Parce que vous avez été mis de côté un petit brin, d'après moi. Ben, moi, je trouve que oui. Et je pense qu'on vous a oublié un peu vite. Oui, puis ça me fait chier en crise. C'est dit. On aura probablement l'occasion de se reparler. Jean-Philippe, merci. Vous allez m'envoyer les liens pour faire que je puisse faire les démarches. Je vais m'en occuper, Jean-Philippe. Directeur de l'État civil. Puis l'autre affaire aussi pour l'autopsie, là. Oui, à la coroner. Ouais. Elle va, Au tout bureau. ça. Elle va m'envoyer ça. Oui. Oui. J'envoie ça. Appel au bureau du coroner à Québec, à la secrétaire de la coroner en chef. Vous demandez une copie de l'autopsie de votre fille. Parfait. Je pense qu'on vous doit au moins ça. Ben, il me semble que oui. Si. Il me semble que oui. C'est sûr que ça m'a choqué ici que qu'Amélie ne me veuille pas que j'aille aux choses. Ici. Elle dit s'en est jamais occupé, puis nanana. Ça m'a fait chier. Ben, écoutez, on n'a pas passé de commentaire là-dessus. On Mais voulait vous donner. Je la juge pas parce que je sais la peine qu'elle doit vivre. Fait que mes pensées vont vers elle pareil. Ça vous honore sur ce point-là. Merci. Jean-Philippe, merci beaucoup, beaucoup. Puis on se tient au courant, puis j'envoie toute l'information par Messenger. Fait que j'espère que j'ai pu répondre à certaines questions. Non, on voulait votre version. OK. À titre de père biologique, on vous doit au moins ça. Ben moi, ça me fait chaud au cœur. Puis merci parce que, tu sais, oui, c'est vrai que j'ai ma part de trouble,
mais j'ai voulu la connaître. Je l'aimais. Puis c'était ma fille. Puis je veux que le monde le sache. C'est fait. On se reparle. Est-ce que vous allez pouvoir m'envoyer le lien Oui. de l'entrevue? On s'occupe. Je vais m'occuper de tout ça. Un gros merci. Merci. Puis, est-ce qu'on pourrait peut-être se parler aussi en privé, peut-être? On va se reparler compte tenu qu'on a commencé en public. M. Vallière, on va continuer Mais moi, les je jeudis en public. voulais parler en privé sur d'autres choses que, tu sais, sur d'autres On va affaires. garder ça dans le contexte pour l'instant de notre OK. émission. OK? Parfait. OK. OK. Pour ne pas être accusé de, tu comprends, de Oui, Ouais. oui. affectation. Je comprends. OK. C'est bon. On joue, on est transparent, c'est propre. Parfait. Bye, Jean-Philippe. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Bye. Ouais. Oups, attendez un petit peu. On va se quitter comme ça ici. Parfait. Bon, j'avais peur de tout flusher l'émission en même temps. C'est la première fois qu'on a un invité. Fait que voilà. José, merci. Écoute, merci. C'est toi qui as fait les démarches, c'est toi qui l'as convaincu, c'est toi qui opère le setup. Ouf! Tu me fais avoir chaud. Mais en passant, j'aimerais Oui, ça qu'on refasse. je t'écoute. Non, mais j'ai beaucoup aimé ça, moi. Puis dans la façon de faire aussi, là. Tu sais, c'est sa version. C'est... Quoi qu'il arrive dans l'avenir, il n'y aura pas 10 versions, M. Vallière. C'est ça, c'est sa version. On n'a pas attaqué personne, on n'a pas... C'est sa version. Oui. Puis ça va être transparent. On doit ça à Nora. C'est pas vrai que sur la pierre tombale, ça va être écrit Nora Carpentier. Pas vrai. Pas de mon vivant. Je vais essayer de les trouver, la façon. Puis si ça ne marche pas... Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, ça a été, en tout cas, intéressant de l'entendre, sa version, mais je pense que lui, ça va avoir été aidant pour lui aussi, là. Tu sais, pour l'aider à pousser ça un petit peu plus loin. Moi, j'ai une chair de poule en passant. Tu sais, juste par rapport au rapport d'autopsie, il ne savait pas qu'il y avait accès. Par rapport au directeur de l'État civil, il a appris de quoi aujourd'hui, là, dans cette émission-là? On est là pour aider, on n'est pas là pour nuire, José. De temps en temps, il faut que ça paraisse que c'est blanc. Qu'est-ce que ça donne de vieillir si on est cabochon? On est entre nous autres, là, mais c'était quoi le rapport de la question concernant les boucles d'oreilles? Ça sortait d'où, ça? Bien, c'est parce qu'il porte des boucles d'oreilles. Peut-être. C'est comme ça. Écoute, ça aurait pu avoir une signification particulière. Pour lui, c'est une espèce d'emblème de jeunesse. Ben oui. OK. OK. Non, écoute, c'est Mayou, ça, parfois. Il n'a pas de lien. On ne sait jamais. Mais aussi, par rapport à la paternité, par rapport à son nom, là. Tu sais, je n'ai pas mentionné pendant, mais j'ai vu popper ça beaucoup, là. Ça se peut-tu, si la mère, elle a marqué sur le certificat de naissance « père inconnu », que là, ça a été plus facile, l'entourloupette, de mettre Martin Carpentier en adoption? Parce que si elle a marqué le nom de Martin Carpentier comme père sur le certificat de naissance, ça aurait été impossible que Nora puisse avoir le nom de Carpentier. Il aurait fallu qu'il passe devant le palais de justice à la Cour de la jeunesse. Tandis que c'est pour ça là, que, d'après moi, en refusant, en disant non, elle n'a pas mis le nom. Fait que c'est pour ça que ça risque d'être plus difficile d'enlever le nom. On est en nous autres, là, mais j'ai une crainte que ce soit difficile d'enlever le nom de Carpentier. À un moment donné, on pourrait peut-être donner la parole à Amélie Lemieux. J'aimerais ça, qu'on l'ait avec nous autres et qu'on lui pose des questions. Comment ça s'est passé? Qu'elle puisse donner sa version, comme l'opportunité qu'on a offert avec... Puis moi, j'aimerais beaucoup, avant qu'on parle à Mme Lemieux, qu'on parle à Mme Katia Gingras. Pour circonscrire les comportements de Carpentier avec Nora. Parce que, spontanément,
avec peu de connaissance de la relation, M. Vallière nous a parlé de jalousie et de possession. Qu'est-ce que ça vient faire dans le décor? Qu'est-ce que Carpentier faisait à Saint-Apollinaire? Puis là, la police nous a présenté qu'il était à Saint-Apollinaire, mais qui était en direction Québec. Il était retourné de bord. S'il était retourné de bord, qu'est-ce qu'il est allé faire là? La crème glacée, à ce qu'on sache, chocolat favori, c'est à Lévis. Hey, Lévis-Saint-Apollinaire, c'est une trotte. Ça prend 20-25 minutes à 110 km à l'heure. Ça prend pas 3 minutes, là. Il s'en allait où à 9h30, 10h le soir? Son père qui court après. C'est quoi cette affaire-là? Beaucoup de réponses. Lorsque la Sûreté du Québec a conclu qu'il n'y aurait pas d'enquête criminelle entourant toute cette affaire-là, j'espère que c'est une stratégie de la Sûreté. Ça pourrait arriver. Je n'aurais pas de problème avec ça. Ah, chocolat favori sera à Saint-Nicolas. Oui, mais Saint-Nicolas, c'est à la sortie du pont de Québec. Saint-Apollinaire, c'est une trotte plus loin. Oui, oui. Il s'en allait où? Il s'est trompé de bord. OK. Chocolat favori, Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, il y a 10-15 minutes d'autoroute. Un bon 10. Oui, on nous confirme. Un bon 10 minutes d'autoroute. En passant, si vous voulez réagir, là, si vous voulez nous expliquer comment vous avez perçu ça, l'entrevue, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez lever la main, là, vous êtes les bienvenus. Là. On en a une qui lève la main. Oui. Je vais aller chercher. Alors, attendez un petit peu. Les tests d'ADN, je vais y revenir tout à l'heure. OK. Alors, Karine, vous pouvez actionner votre micro pour pouvoir nous parler, à moins que vous ayez accroché le piton. Juste nous le mentionner si c'est le cas. Sinon, si c'est par iPad, il y a vous allez voir audio, vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir votre micro. OK. Non, d'après moi, c'est une erreur. OK. En tout cas, s'il y en a qui veulent collaborer, s'il y en a qui veulent nous parler, comment vous vous sentez suite à cette entrevue-là? Comment... C'est ça, il y a beaucoup de réponses. C'est beaucoup... Attendez. José, je viens de voir passer, il y a un chocolat favori à Lévis avec l'adresse. Il y a un abonné qui vient nous envoyer une adresse de chocolat favori à Lévis. Ouais. Maintenant, les tests d'ADN, à ce que je sache, semble-t-il, Madame Amélie Lemieux sait qui est le géniteur d'Honora. Et en tout début, oups, est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, mais voulez-vous terminer à ce que vous vouliez dire? Puis après ça, on va donner la parole. C'est qu'en tout début du test, il était clair pour les deux ou entre les deux que c'était M. Vallière, le géniteur. Oui. OK. On va donner la parole à Diane. Bonjour, Diane. Allô, Diane? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on vous écoute. Parfait. Bravo pour votre émission. J'aime beaucoup votre nouveau concept. On sent moins de censure. On est plus à l'aise aussi de prendre la parole. Moi, la question que je me pose, c'est Nora, à cet âge-là, à 11 ans, certainement qu'elle a une meilleure amie, des amis alentour d'elle ou dans les scouts
qui pourrait peut-être nous dire un peu, c'est certain qu'elle a fait des confidences sur ses états d'âme, sur sa relation avec Carpentier ou avec le fait qu'elle n'avait pas de contact avec son père. À cet âge-là, c'est vraiment les amis, c'est très important. Puis s'il y a quelqu'un qui peut avoir une idée comment elle se sentait ou ce qui se passait dans sa vie, c'est sûrement une de ses amies proches. Est-ce que la mère a essayé de parler avec les amis? Est-ce que quelqu'un, le père peut-être, le père biologique, peut-être pourrait, avec l'autorisation des parents, évidemment, là, non. Diane, je vous arrête. Ça, c'est de l'ordre de l'enquête policière. Okay, c'est à la police, c'est aux femmes policières à aller voir les amis de Nora et d'essayer de les écouter pour savoir si Nora aurait verbalisé des craintes face à Carpentier. Oui, mais moi, comme mère, après le choc du deuil, évidemment, c'est sûr, je voudrais discuter avec l'amie de ma fille, surtout si je ne sais pas ce qui s'est passé, surtout si, comme elle dit, elle n'était pas au courant qu'il y avait un problème. Ça serait mon premier réflexe. Je voudrais vraiment savoir. Oui, il faudrait que je trouve la réponse. Diane, c'est que Nora a été assassinée. Là, il y a toute une différence, là. On n'est pas dans les enquêtes jobidons. On est dans les enquêtes criminelles. La police, les femmes policières devraient faire le tour des petites amies proches de Nora afin de recueillir des éléments possiblement incluant des menaces ou des réactions vives. Vous savez, un drame, deux assassinats ne surviennent pas sur un fond de ciel bleu. Non. Là-dessus, mon collègue psychiatre Gilles Chamberlain a raison. Et ce n'est pas des enquêtes familiales, là. C'est des enquêtes criminelles. S'il a assassiné, en tout cas, moi, je crois qu'un père normal, équilibré, il n'y a pas de raison qu'il assassine sa fille. Il y a quelque chose. Oui. C'est pas. Entre les deux. Oui. Puis il n'est pas le père biologique. Mais l'autre question aussi que je me posais, c'est à 11 ans, je ne suis pas sûre que moi, j'aurais voulu que mon père soit présent dans mes activités parascolaires, comme dans les scouts. À 8 ans, 7 ans, 11 ans, une préadolescente aime ça souvent être avec ses amis sans que le père ou la mère soit collé dans sa vie sociale. En tout cas, je me demande, est-ce que c'est un moyen pour lui d'avoir un meilleur contrôle ou de savoir tout ce qui se passait? Peut-être que là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, Nora aurait fait des confidences. Parce que souvent, dans les scouts, ils vont avoir des dodos. Ben, pas des dodos, mais ils vont dormir ailleurs. Ils vont être ensemble, plus les enfants. Donc là, il y a moins de parents présents ou d'adultes. Peut-être que lui, en étant prêt, il s'assurait justement qu'il y a des choses qui ne sortent pas ou qu'il y avait un meilleur contrôle. Là. Je ne veux pas accuser personne, mais c'est la question que je me pose. Votre question est tout à fait légitime. Oui. Et vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Merci. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup. Merci. Continuez votre beau travail. Merci. Mais vous, là, vous avez encore plus d'expérience que bien du monde, pas juste de par votre âge, là, mais par des dossiers que vous avez été impliqués. Comment on explique qu'il ait fermé l'enquête avec la mort de Martin Carpentier? Il me semble que ça s'est fermé vite. Puis en plus, c'était bizarre comme histoire, là. Est-ce qu'il est possible? Non. Il arrive dans la vie qu'on ne veuille pas aller plus loin parce qu'on ne veut pas voir. Ça arrive. Même chez les intervenantes. Ça arrive. Comme là, l'enquête de la coroner, là, ça va peut-être prendre 1 an avant qu'on ait le résultat. Peut-être 2. Puis pour la SQ, comme Dominique dit, dossier clos. C'est vraiment spécial. Pourquoi a-t-on des femmes policières? Pour se livrer à des types d'enquêtes criminelles qui sont peu accessibles à des hommes policiers. Tu vois-tu, toi, 2 gaillards de 6 pieds 3 qui rencontrent des fillettes d'11 ans?
Mais tu vois-tu une femme policière qui fait le tour des 6 meilleures petites amies de Nora? Avec C'est quoi la douceur, différence? empathie. Mm. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, vous actionnez la main, vous levez la main. En passant, ce matin, on a un record de gens connectés à notre émission. Merci d'être là. Fait qu'il y en a, il y en a des nouveaux aussi. J'ai vu que nos abonnés, ça avait augmenté là, dans notre Patreon. Donc, si vous voulez intervenir, vous actionnez la main et on vous donne la parole. Pareil malheur ne survient jamais sur un fond de ciel bleu. Peut-être que quelqu'un a déjà dit ça avant moi, mais si quelqu'un l'a déjà dit, je le reprends. Si personne ne le dit, je le dis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'un grand malheur ne survenait rarement Jamais seul. C'est ça. Mais moi, je dis sur un fond de ciel bleu. Non. Et lorsque nous aurons eu une bonne conversation avec Mme Cathy Gingras, la conjointe de Carpentier, je pense qu'on pourrait avoir des éléments de réflexion intéressants. Oui. Donc, on a Dominique qui est là. Bonjour, Dominique. Bonjour, bonjour. J'ai une question pour vous, Doc Mayou. Est-ce que ça serait possible que le coroner nous explique certaines relations? Est-ce qu'elle, par exemple, les policiers ont probablement eu le temps d'aller parler aux amis des petites filles. Est-ce qu'elle a accès à tout ça? Puis est-ce qu'elle pourrait nous donner une piste plus claire des intentions de Carpentier? La coroner est une avocate. Elle va être flanquée probablement par une autre avocate. Quelle différence qu'il y a entre une policière enquêteur et une avocate dans une enquête? Poser la question, c'est y répondre. Il y a des techniques d'interrogatoire lorsqu'on veut découvrir s'il y a eu criminalité ou pas. Est-ce qu'il y a des avocates qui sont formés pour ça ou des médecins? Non. Non. Okay. On est habitués aux interrogatoires, les avocats, mais pas du même type. Là. Non, pas du tout. C'est ça. On va espérer qu'on trouve une raison. Une enquête policière est une démarche très particulière qui, comme les préposés aux bénéficiaires dans nos CHSLD, demande une formation pointue qui n'est pas donnée à tous, qui n'est pas pour tous. Bonne job, José, franchement. Toute une job journalistique. J'espère qu'on pourra aussi je vais travailler parler à d'autres personnes. OK. Bon, ben bonjour à vous. Merci, Dominique. Bye. Merci. Ouais. J'ai déjà vu ça, moi, c'était une Bible comme ça, là. Technique d'entrevue pour les enquêteurs. Moi, je trouvais ça super intéressant, tu sais, comme animatrice, là, j'aimais ça, lire ça, parce que je voulais prendre des trucs aussi en même temps, mais c'était laborieux, là, c'était vraiment détaillé, fait que vous avez raison que c'est une technique différente. Pensez-vous vraiment que des fillettes d'11 ans vont être invitées à venir confier les confidences qu'elles ont reçues de Nora Vallière à la coroner, devant public, interrogée par une avocate? Pensez-vous vraiment ça? Ouais. Ce sont des enfants à 11 ans. On va donner, il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission, on va prendre quelques minutes pour Alexandre. Alexandre, on vous écoute? Bon matin, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Alexandre. Donc, moi, un peu comme toi, José, j'avais aussi la chair de poule. Mais en fait, moi, c'était plus pour dire, pour une petite interrogation comme ça. On en parlait ce matin dans le groupe. Kevin avait posé la question, qu'est-ce qui fait que les Québécois, on est aussi curieux? On veut avoir les détails, on veut vraiment avoir les détails de qu'est-ce qui s'est passé. On veut savoir
On veut savoir comment les filles ont été assassinées. On va avoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a des Québécois, on parlait de ce phénomène-là, il y a des pères qui vont prendre leurs fillettes et qui vont les apporter sur les lieux, à l'endroit où est-ce que les filles sont décédées. Et là, ils vont apporter des toutous, des choses comme ça. Qu'est-ce que les fillettes de ces pères-là ont à voir là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on essaie de s'impliquer autant dans. C'est sûr que c'est un drame à l'échelle du Québec. Tout le monde est un peu touché par. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Mais il y a des personnes, on dirait, qui essayent de s'impliquer plus qu'ils le devraient. C'est assez. Alexandre, Oui. pourquoi il y a 2 points. Alors, vous amenez 2 points qui ne sont pas reliés, là. Vous dites que les Québécois sont curieux. Pourquoi les détails? Pourquoi va-t-il y avoir une enquête du coroner? Pour savoir exactement ce qui s'est passé au niveau des corps, Pourquoi? Oui, mais pourquoi savoir? pour comprendre. Oui, et pourquoi comprendre? Ben, comme c'est toujours le même mouvement pour ne pas que ça se reproduise. Bon, voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans le cirage Tout à fait. opaque. Et c'est l'ensemble de détails. Nous allons recréer un espace où on va laisser parler les faits. Le rapport d'autopsie, les témoins, comprenez-vous, les témoignages. On va laisser parler les faits et peut-être arriverons-nous à une meilleure compréhension d'un événement épouvantable qu'on aurait avantage à ne pas répéter trop souvent, parce que là, au Québec, ça fait plusieurs qui meurent, là. Hein, les infanticides, on commence à en avoir pour la peine, là. Faites par un père, faites par une mère. Oui. On est dans les 2 genres, là. Je sais que c'est un exercice qui est exigeant, qui demande un certain niveau de courage, mais si les personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là peuvent exprimer leur opinion, ce serait très bénéfique pour qu'on puisse pas tisser des liens entre ce qui s'est passé, mais sinon, une seule personne qui parle, c'est pas suffisant pour qu'on puisse avoir le portrait global de. Non. Exact. Merci, Alexandre. À la prochaine, je vous remercie. Oui, Merci bye, beaucoup. Alexandre. Mais son deuxième point, Alexandre, est excellent aussi. Là, ça me fait penser, Ouais, même c'est quand il y une avait affaire. les recherches, puis que le monde amenait leurs enfants avec eux autres, puis ça doit être assez traumatisant. Tu es avec ta petite fille, pourquoi il y a des fleurs? Ben, c'est parce que le papa, il a tué ses enfants. Hey, essaye de faire... Comment ça, ma fille, elle dort pas la nuit? Comment ça qu'elle fait des cauchemars? Hein? Bravo, champion, là. Oui. Alors, c'était ce qui complète notre émission. Alors, merci beaucoup, 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 tout le monde, de votre participation. Je vous remercie aussi du respect dont vous avez fait preuve pendant le témoignage de Jean-Philippe Vallière, parce que c'était pas facile pour lui, puis je trouve que ça s'est super bien passé. Donc, un espace de parole et pas un espace d'engueulage. C'est ça. On n'invitera pas du monde pour les engueuler, on va inviter du monde pour les écouter, pour obtenir leur version. Parce qu'il a été mis de côté, il a été oublié. Peut-être à raison, me direz-vous, peut-être à tort. Mais on a voulu, et je tenais à lui donner un espace de parole pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire. Et on va continuer. Oui. Merci tout le monde d'avoir été là. À demain. À demain.